Les 5 et 6 mars 2021 s'est tenue à Ouagadougou la table ronde sur les défis du mouvement social féminin au Burkina Faso pour un changement systémique en faveur des droits des femmes. Cette table ronde a été organisée par Tross Africa et portée par son partenaire, le consortium Génération Femmes Leaders. Ces 2 jours, nous allons échanger, discuter sur les défis, les enjeux du mouvement social féminin au Burkina. Et en matière d'égalité de genre au Burkina, nous allons également mettre en place une plateforme d'échange pour la défense des droits des femmes au Burkina. Nous allons enfin identifier des stratégies, des domaines de convergence pour le mouvement social féminin au Burkina et identifier des championnes qui vont porter la voix des femmes au Burkina et au-delà du Burkina. L'objectif recherché, qu'il y ait une égalité de justice en matière de droit. Et au Burkina, on a quand même pas mal de lois, mais leur réalisation pose problème. Durant 48 heures, cette table ronde a permis aux différentes associations féminines, aux partenaires techniques et financiers, aux autorités administratives du Burkina Faso d'analyser et discuter des acquis, enjeux, défis en matière d'égalité du genre, de créer des espaces d'échange et de discussion sur la situation des droits des femmes et l'égalité du genre, d'identifier les opportunités, priorités et stratégies d'intervention et d'échange en faveur du mouvement des droits des femmes et recueillir des observations et recommandations des participants. On a été invités à cet atelier pour participer aux travaux et nous remercions les initiateurs pour leur engagement en faveur du genre au Burkina Faso et nous les remercions de nous avoir associés et nous pensons pouvoir apporter notre contribution. En tant qu'actrice de la société civile, je dirais que cette table ronde est vraiment la bienvenue. C'est ce que disent d'ailleurs tous les acteurs qui sont venus de divers horizons. Ils ont vraiment apprécié l'initiative et des recommandations ont été faites pour améliorer et pour aller de l'avant. Et tous les acteurs qui étaient présents, les acteurs de la société civile, les autorités, les partenaires techniques et financiers, et tous et toutes ont pris l'engagement d'accompagner l'initiative jusqu'au bout. Les recommandations ont été faites et je pense qu'il y aura une suite et ils ont plaidé à ce qu'il puisse avoir une suite et qu'on ne puisse pas ranger ces recommandations comme toutes les autres rencontres qui ont eu lieu dans de tels cadres. Ce que j'ai suivi montre, disons, quelques dimensions importantes. D'abord, la connaissance de l'ensemble des textes juridiques, que ce soit au niveau international ou au niveau national. Tout ce qui existe déjà comme texte, ça c'est très important. C'est bien de connaître les textes. C'est bien d'évoluer aussi, justement en tenant compte de l'ensemble des activités qui sont menées sur le terrain pour la promotion de l'égalité homme-femme, pour la promotion du leadership des femmes au sein de cette société. Ensuite, nous avons eu, bien sûr, des échanges en groupe, des discussions en sous-groupe. Ça, c'est très important. Il faut aussi apprendre à travailler en petits groupes pour pouvoir permettre à chacun de s'exprimer, de faire comprendre, connaître aussi ses idées autour de toutes ces questions. Donc, ce deuxième moment est un moment essentiel. Ensuite, nous avons bien sûr écouté tous ensemble les résultats des travaux de ce groupe. Ça, c'est très important aussi, une sorte de plénière qui permet de mesurer les convergences et peut-être aussi les dissemblances qu'il y a entre les travaux des différents groupes. Nous avons bien vu que beaucoup d'idées revenaient, ce qui signifie aussi qu'il y a une certaine harmonie, il y a une certaine symphonie dans le travail de l'ensemble de tous ces participants qui étaient bien sûr divers. Ça, c'est très important. Et bien sûr, en fin de parcours, l'idée même de camper le prototype même du champion sur ces questions, ça c'est une bonne idée, et demander aux gens de caractériser ce champion
il me semble que c'est important, c'est pour que chacun de nous habite ce que nous avons fait. Au sortir de ces 48 heures d'échange et de réflexion autour du mouvement social féminin au Burkina, on ressort quand même satisfait de la participation des participants, et satisfait des résultats des travaux, des recommandations, parce que depuis hier, les thématiques qu'on a abordées, on a vu que c'est quand même des thématiques d'ordre important qui intéressaient des participants qui beaucoup étaient à leur première expérience en matière de participation à une table ronde sur les questions de genre, les questions de promotion des droits des femmes, les questions de prévention des violences basées sur le genre. Donc, on peut dire que l'objectif de l'activité a été atteint parce qu'avec les recommandations, on a vu que tout le monde était unanime, qu'il faut une synergie d'action pour pouvoir, en tout cas, faire la promotion, pouvoir défendre au mieux les droits des femmes et des filles. Cette table ronde a été possible grâce au soutien financier de la Fondation Trust Africa. Je remercie le partenaire technique et financier qui a permis la réalisation de cette activité. J'ai nommé la Fondation Trust Africa, basée au Sénégal, qui depuis longtemps intervient dans le domaine de la prévention des violences basées sur le genre. Ils interviennent au Burkina, au Sénégal et au Mali. Et je pense que le Burkina est le premier pays à organiser cette activité qui sera également organisée dans les 2 autres pays. En rappel, Consortium Femmes Leaders est composé de 4 associations féminines, à savoir Yes Femmes, Adae, Yelbi Nassa et Asfad. Boama TV, l'autre télé by ProOrg.